Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de stoïcisme. J'aimerais remettre en place toutes les personnes qui sont frustrées par les circonstances de la vie. Je me trouve moche ou oh non, j'arrive pas à courir assez longtemps. En fait, tu subis les circonstances. Oh non, je gagne pas assez d'argent. Toutes ces choses-là, bah, cette frustration qu'une personne peut avoir, aujourd'hui, on va voir pourquoi elle n'est pas trop justifiable. Surtout une personne qui est là depuis longtemps. Peut-être que cette personne n'a pas eu les bonnes informations, n'a pas eu la chance d'être éduquée, n'a pas eu la chance de tomber sur les bons livres qui leur donnent une bonne attitude. Mais aujourd'hui, si tu es devant cette information, ne la loupe pas et réfléchis vraiment à ta façon de voir les choses, à ta façon de voir la vie. Et en fait, on va parler de tout ça aujourd'hui. Du coup, pour vaincre la frustration, je vais vous présenter le livre de Ryan Holiday qui s'appelle L'obstacle et le chemin. C'est un livre qui parle majoritairement de stoïcisme et d'attitude face aux défis, d'attitude face aux obstacles. Et qu'est-ce que le stoïcisme finalement? C'est savoir que il va y avoir des obstacles, il va y avoir des galères, mais la personne qui est stoïque bah, va, va se dire, ok, c'est arrivé, maintenant, qu'est-ce que je fais? La personne qui est stoïque, en fait, elle a trouvé qu'elle a pris, je sais pas, elle a trouvé qu'elle a pris beaucoup trop de poids, elle a pris 10 kilos. Elle va se dire, ok, c'est arrivé, j'ai déconné. J'ai beaucoup trop mangé pendant les fêtes de Noël. Ou j'ai beaucoup trop mangé, peu importe. J'ai beaucoup trop mangé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Cette personne-là, si elle n'est pas dans la pleurniche, si elle n'est pas dans la plainte, elle va commencer à se renseigner sur une diète qui va lui convenir ou un entraînement. Elle va écrire un entraînement. Ensuite, elle va appliquer. Et vraiment, le stoïcisme, c'est bah, voir que on n'est pas victime de toutes les circonstances. Et c'est vraiment analyser le champ du possible. Aujourd'hui, peut-être que c'est inévitable, tu vas tomber sur des obstacles, tu vas tomber sur des gens qui sont frustrants. Je sais pas, ton patron, imaginons que ton patron t'énerve, ou quelqu'un t'énerve, quelqu'un t'énerve. C'est, c'est presque pas de ta faute, tu vois, c'est pas de ta faute en fait. Si cette personne t'énerve, c'est pas dans ton contrôle. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu peux faire, par exemple, c'est isoler cette personne, aller voir cette personne et lui dire, j'ai un truc à te dire. Tu lui dis ce qu'elle a à te dire, la personne euh, va sûrement simuler et sembler étonnée, mais la personne est sûrement consciente de ce qu'elle fait pour te frustrer. Mais tu l'isoles, tu lui dis ce qu'il y a, et déjà, tu es dans une démarche où tu n'es pas victime de la situation. Tu sais que il y a eu un obstacle, c'est inévitable, mais tu ne t'es pas laissé faire, tu n'as pas laissé la personne t'écraser encore plus. Tu es venu vers cette personne, tu as dit les choses comme elles sont, et tu as mis les choses au clair. Et peut-être qu'après ça, peut-être qu'après avoir eu un entretien avec la personne qui te frustre, peut-être que vos relations vont s'améliorer. Et c'est vraiment ça que j'essaye de t'expliquer. C'est que, en fait, il faut que tu te dises que inévitablement, tu vas avoir des obstacles. Et c'est ces obstacles qui vont te forger, ces obstacles qui vont te faire améliorer. Donc, au lieu de, je ne sais pas, te plaindre face à des obstacles, je t'invite vraiment à les prendre pleinement comme ils sont et à ne pas hyperboler, à ne pas faire la victime de façon beaucoup trop grande. Et je peux te donner l'exemple aussi du parapluie, cet exemple classique. Aujourd'hui, si demain il pleut, bah, il pleut, tu ne peux rien y faire. La seule chose que tu peux faire, c'est soit ouvrir ton parapluie, si tu savais qu'il pleuvait ce jour-là, tu as sûrement dû prendre un parapluie, ou sinon tu mets ta capuche. Mais ne va pas te plaindre parce qu'il pleut. C'est comme ça, c'est inévitable. C'est c'est un obstacle et une année sans pluie, ça n'arrive pas, sauf dans certains pays peut-être. Je ne suis pas spécialiste météorologique, mais aujourd'hui, si tu es en France, si tu es dans un pays occidental, il va pleuvoir, il va pleuvoir forcément. Et au lieu de râler, au lieu de te dire oh non, il pleut, bah sors ton parapluie ou va te mettre à couvert et arrête de te plaindre. Et finalement, les personnes stoïques, elles sont rationnelles, elles voient les choses comme elles sont. Elles ne vont pas hyperboler quelque chose. Au lieu de, par exemple, si quelqu'un lui a mal parlé, elle ne va pas se dire oh non, c'est parce que je suis moche,
oh non, euh, c'est parce que je suis d'une certaine couleur de peau. Ok, elle va se dire quoi la personne stoïque? Elle va se dire, ok, cette personne m'a mal parlé, elle a peut-être un problème, et c'est tout. Elle ne va pas en rajouter une couche pour ensuite se mettre dans un état de victime. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Pourquoi? Parce que c'est pas en faisant les victimes qu'on a fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, il y a des maisons, il y a des téléphones, il y a des programmes informatiques, et tout ça, c'est vraiment grâce à des scientifiques qui ne se sont pas dit, oui, au premier échec, oh non, c'est mort, ça marche pas. Non, ces personnes-là, elles ont recommencé, elles ont réitéré, elles ont, euh, elles ont fait plusieurs itérations, elles ont tenté. Ensuite, ça n'a pas marché. Elles ont retenté. Ensuite, ça n'a pas marché. Je peux te donner l'exemple de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est quelqu'un qui était un échec à l'école. Et pourtant, Thomas Edison, c'est une personne qui n'a pas abandonné. On lui a dit que c'était un échec. On l'a désinscrit de l'école. Et au final, Thomas Edison, c'est la personne qui, grâce à cette personne, en fait, aujourd'hui, tu as de la lumière chez toi. C'est celui qui a fait l'ampoule électrique, tout simplement. Et si Thomas Edison, imagine Thomas Edison, s'il s'était dit à son premier échec que c'est mort, je peux plus rien faire, je suis une victime. S'il avait fait la victime dès le début, bah, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait trouvé l'ampoule électrique. Mais en gros, pour te dire, c'est arrête de faire la victime et commence à voir les choses comme elles sont. Si aujourd'hui tu vois des gens qui font les victimes, ne reproduis pas ce comportement et ne traîne pas trop longtemps avec eux. Parce que faire la victime, je pense que vraiment que c'est quelque chose de contagieux. Si tu traînes avec des gens qui râlent tout le temps, tu vas te mettre à râler, c'est inévitable. L'être humain, l'être humain il est comme ça. Pour te donner une anecdote, en fait, j'ai remarqué que depuis que j'ai des collègues, que je les vois tous les jours, je commence un peu à avoir les mêmes mimiques que j'ai un peu la même façon de parler. Je ressors un peu les mêmes expressions qu'ils peuvent employer. Quand je vois ça, en fait, je me dis vraiment, faut vraiment que je fasse attention avec qui je traîne. Et si aujourd'hui tu traînes que avec des losers, commence à réfléchir, commence à faire le tri. Et vraiment, le plus important, c'est voir les choses comme elles sont et pas comme tu voudrais qu'elles soient. Si demain tu te sens pas assez fort, ok, tu vois les choses comme elles sont. Tu te dis ok, je me sens pas assez fort. Et ensuite, tu peux te dire aussi, au lieu de faire la victime et t'enfoncer encore plus et te dire des choses qui ne sont même pas vraies, tu peux te dire ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est tout. Et ça, c'est dans n'importe quoi. Si t'es pas assez fort en maths, ok, je suis pas fort en maths, j'ai eu 2. Comment je peux faire pour avoir 4? Et c'est vraiment cette attitude qu'il faut avoir. C'est la progression. Et le plus important en fait dans la vie, et moi c'est ce que j'ai ressenti, la chose la plus importante et la chose qui donne le plus de sens à ma vie, c'est la progression. Euh, Ça peut m'arriver de régresser. Par exemple, pendant les fêtes de Noël, j'ai pris un peu de gras. Et ça m'a pas aidé aussi la fermeture des salles de sport. En termes de masse musculaire, j'avais des objectifs en salle de sport. La seule chose que j'ai pu faire, finalement, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire face à cette situation? Les salles de sport sont fermées. La seule chose que j'ai pu faire, c'est aller au street workout. Il y a des barres de traction pas très loin de chez moi. Je fais des tractions pour garder ma forme physique. Je fais des tractions et je cours. Je fais du cardio. Et vraiment, au lieu de faire la victime, au lieu de faire la victime, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, c'est que je me suis dit, ok, les salles de sport sont fermées. J'ai pas râlé. Je me suis dit, c'est fermé, c'est comme ça, je peux rien y faire. Au début, j'étais fâché, mais après, au bout d'un jour, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça la question que je vais te poser. Si aujourd'hui t'es pas satisfait d'une situation, tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi? Et c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et en fait, une fois que tu as décidé ce que tu allais faire, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment noter tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu dois faire. Je ne sais pas, soit tu notes sur ton iPhone, moi c'est ce que je fais. Quand j'ai quelque chose à faire, je le note. Quand j'ai une idée, je la note.
Ça me permet de pas oublier 3 jours après, parce que moi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Et je pense que c'est aussi pour tout le monde, hein. Quand tu as une idée, tu dois la noter, sinon tu vas l'oublier et tu peux regretter de ne pas avoir noté cette idée. Et vraiment, bah, c'est ce que je t'invite à faire, c'est noter. Et tu as une idée, si c'est une idée qui va te prendre beaucoup de temps, tu la découpes en plusieurs morceaux, tu la découpes en journée, tu la découpes en semaine. Tout ça, c'est classique, c'est du classique de productivité. Tu la découpes en journée, en semaine, et tu fais ce que tu as à faire. Tu coches les cases que tu dois remplir. Et au bout d'un moment, bah, cette idée va commencer à prendre place, à se former. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas en râlant, c'est pas en te disant, ouais, j'ai pas de chance, je suis trop petit, je suis trop maigre, je suis trop gros. C'est pas en faisant ça que tu vas avancer. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que je trouve insupportable. Les gens qui râlent face aux situations, en fait, la situation, elle est comme elle est, tu ne peux rien y faire. Et vraiment, en fait, ce que je peux ajouter, c'est que vraiment l'action, ça va être le remède à tes problèmes. Moi, aujourd'hui, je suis codeur, je suis une formation en informatique, et il est arrivé plein de fois que je galère sur un projet. Et je vais te donner un exemple de moi, il y a 3 jours. J'étais en train de... En fait, je fais un projet qui communique avec une API. En gros, c'est une Application Programming Interface. Et en fait, en gros, ce que je fais, c'est que j'intègre Google Maps dans mon application. Et j'ai pas trop galéré sur cette étape-là. Mais ensuite, j'utilise encore une autre API qui récupère des données de la météo. Et ces données de la météo, j'envoie une requête et je les récupère. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que je clique sur la carte Google Maps, je récupère les données de la latitude et de la longitude. Et ensuite, je communique encore avec l'API de météo et je récupère les données de la météo. Et je rajoute ensuite, en fonction de l'endroit où j'ai cliqué sur la carte, euh, les données de la météo. Bon, je pense que c'est un peu abstrait ce que je te dis, mais en gros, à un moment donné, j'étais bloqué sur un problème et c'était un truc tout con, hein. C'était vraiment, c'était effacer la carte. Enfin, c'était effacer la donnée que j'avais remplie. J'avais mis la donnée sur mon interface utilisateur. Et en fait, ce que je voulais, c'était juste effacer. Et ça m'a pris du temps. J'ai galéré. Ça m'a pris une journée. J'ai vraiment galéré juste pour supprimer. En fait, j'avais commencé par utiliser une méthode que j'avais déjà utilisée. Et ensuite, je suis galéré. Je me suis galéré. Et vraiment, dans la programmation, il y a plein de fois où je me suis galéré. Si aujourd'hui tu veux t'améliorer, tu veux améliorer ton mental, bah va faire de la programmation web. Ce que je trouve intéressant là, dans ce que je viens de dire là maintenant, c'est que je me suis pas dit, ouais, si aujourd'hui tu t'as pas le mental, euh, fais pas de la programmation web. Je me suis dit, ok, ce que je viens de te dire, c'est si aujourd'hui tu veux galérer, enfin, si aujourd'hui tu veux progresser dans quelque chose, bah galère. C'est que en galérant, c'est que en rencontrant des obstacles que tu vas progresser. Et c'est vraiment ce que je veux te faire comprendre là maintenant. Et mon exemple, c'est vraiment ça. L'exemple, c'est tu galères sur un problème, tu réitères, tu recommences, tu tentes. T'as passé 3 heures, t'as galéré, t'as toujours pas trouvé. Tu vas manger, tu prends du recul, tu vas faire une promenade, tu reviens. Et c'est ce que j'avais fait en fait la semaine dernière. Je me souviens, j'avais galéré le matin, j'ai mangé, j'ai fait une promenade, j'ai pris du recul, je suis revenu, je me suis encore planté, j'ai dîné et j'en pouvais plus à la fin. Et finalement, à la fin de la journée, j'avais réglé à peu près le problème. Et le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que j'avais réalisé que j'avais encore un bug sur le problème que j'avais résolu. Ensuite, je me suis occupé du problème, j'ai peaufiné mon code, et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, en fait, finalement. C'est, t'as un problème, ok, c'est normal. En fait, c'est normal d'avoir un problème. C'est pas genre, oh non, j'ai un problème. On n'est pas dans un monde où tout va comme sur des roulettes. Et c'est vraiment ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est, t'as un problème, ok, j'ai ce problème-là, bah j'avance, c'est tout. Et pour te donner aussi un autre exemple en fait, que j'ai découvert assez récemment, c'est en fait le concept du MVP. J'en avais parlé en classe, et le MVP c'est quoi? C'est le produit minimum viable. En fait, le produit minimum viable, le MVP,
c'est la version d'un produit qui permet d'obtenir un maximum de retour avec un minimum d'effort. Là, je suis en train de te lire la définition. Et en gros, pour te donner un exemple concret, c'est, imaginons demain tu as une idée. Tu ouvres une startup. Et cette idée-là, bah en fait, tu as l'impression elle est vraiment géniale. Du coup, tu la peaufines, tu mets, tu vas dans tous les détails, tu la peaufines et tu passes un temps monstre à la peaufiner. Tu passes un an à la peaufiner. Et un an, même plus qu'un an. Ensuite, tu la mets sur le marché et ce produit-là, en fait, il a pas de retour positif. Il a aucun succès. Et là, tu es en train de réaliser que tu as perdu un an. En fait, c'est là que vient le produit minimum viable. En fait, le produit minimum viable, c'est un produit qui va te permettre d'avoir un retour client le plus rapidement possible. Au lieu de passer un an à peaufiner ton produit, tu vas le peaufiner, enfin tu vas donner une version minimum et tu vas voir les retours du marché. Tu vas voir les retours clients. Et ces retours clients vont te permettre d'avoir un produit pertinent. Parce que les retours clients, en fait, ils vont te raconter une histoire. Ils vont te dire, ok, ton produit, il est bien, mais dans mon cas, dans mon métier, j'ai besoin de cette solution pour vraiment pour que ce soit révolutionnaire. L'attitude que je vais te proposer, c'est de vraiment échouer rapidement et ne pas attendre un an, créer un plan génial. C'est vraiment réitérer. Réitérer, ça veut dire tenter, 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 tenter. Si aujourd'hui tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, tente des choses. Surtout si tu es jeune, si tu as entre 18 et 30 ans, tente des choses, tente des choses. Je sais pas, fais une chaîne YouTube. Je le dirai jamais assez, mais en fait, si tu as entre 18 et 30 ans, t'as vraiment beaucoup de chance. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance de réaliser ça assez tôt dans ma vie. Et je suis très reconnaissant pour ça. Et aujourd'hui, je suis à peu près sûr d'avoir trouvé ce que j'aimais, c'est vraiment la programmation, le fait d'écrire des algorithmes. Et vraiment, c'est mon délire. Je suis quelqu'un de rationnel. J'ai toujours aimé regarder, rester devant un écran assez longtemps. J'ai toujours kiffé ça, rester devant un écran depuis que je suis petit. Euh, Quand j'étais petit, et je jouais énormément aux jeux vidéo. Aujourd'hui, j'y joue encore, mais j'y joue beaucoup moins qu'avant. Et vraiment, c'est vraiment ça mon kiff, c'est rester devant un écran, faire des choses, tenter et galérer sur un problème et réessayer, réitérer, trouver des solutions à chaque fois, proposer des solutions. Et c'est vraiment ce que j'aime. Aujourd'hui, je te fais cette chaîne YouTube juste pour te partager, te transmettre toutes les choses que j'ai pu apprendre durant ces 2 dernières années, depuis que j'ai eu ce déclic-là. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est la programmation web qui va. C'est la programmation web le truc à moi. C'est la programmation en tout cas. C'est coder des choses, ça c'est mon truc. Et en mars, dans à peu près 12 jours, ou 10 jours même, puisqu'on est en février, en mars, ça fera 2 ans que j'ai commencé la programmation et je me suis toujours pas arrêté. Et je pense avoir trouvé la chose que j'aime. Et toi, aujourd'hui, je t'invite vraiment à tester, je sais pas, t'aimes faire du sport, essaye d'être coach sportif, essaye de faire des coachings, ou je sais pas, essaye de faire un stage dans une salle de sport pour voir si ça te plaît, essaye de, je sais pas, tente des choses, mais ne regrette pas après, ne regrette pas quand c'est trop tard. Et vraiment, c'est ce que je vais t'inviter à faire, t'es jeune, t'as de la chance. Et si aujourd'hui, malheureusement c'est trop tard, t'es un peu plus vieux, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment partager cette vidéo. Et pour en revenir à la plainte, j'aimerais te donner l'exemple en fait, des Russes. Des Russes qui, eux, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est juste un exemple, et j'y pensais en fait. J'y repensais parce que pendant mes cours d'histoire en terminale, on avait parlé de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt en première. Je sais plus exactement si c'était en terminale ou en première, mais bref. On avait parlé de la Seconde Guerre mondiale, et en fait, finalement, quand tu y repenses, les Russes, c'est 26 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale. Et en 45, le bilan, c'était 26 millions de morts. Et 15 ans après, ils arrivent, c'est la première nation, l'URSS, c'est la première nation à avoir conquis l'espace. Et mets-toi juste à la place de ces personnes. Dis-toi qu'il y a 26 millions d'hommes qui sont morts après la guerre. Ils ont quand même réussi à... inévitablement, les statistiques te disent qu'ils ils ont repris de la puissance. Même s'ils ont subi beaucoup de morts, même si les circonstances étaient horribles, effroyables. Imagine juste 26 millions de morts.
Imagine, t'es dans la rue, tu vois, il n'y a que des cadavres. Et pourtant, ces mecs-là, ils sont arrivés en 1961, ils ont dépassé les Américains, en tout cas au moment de la conquête spatiale de 1961. Le premier homme pas sur la Lune, mais dans l'espace, c'est Yuri Gagarin. Et c'est les Russes, les premiers à avoir fait ça. Ok, peut-être que les scientifiques, euh, ils allaient pas trop en guerre parce que c'était eux qui construisaient toute la technologie. Du coup, ils allaient pas trop sur le front. Mais quand même, inévitablement, bah, cette nation-là, elle s'est pas mis à râler. Et elle est restée digne finalement face à la situation. Parce que en fait, c'est ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est elle reste digne. Même si la situation est désespérée, bah, en fait, fais comme les Russes. Euh, N'abandonne pas et essaye de prendre en puissance. Et ces Russes-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont conquéri l'espace en 1961 et on ne pourra jamais leur retirer. C'est le premier homme à avoir été dans l'espace, c'est Yuri Gagarin. Et vraiment, bah, je leur tire mon chapeau. Et c'est pareil aussi bah, pour quand je vois quelqu'un comme De Gaulle qui malgré le fait que tous les Français ont renoncé à se battre pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, lui, il a fait partie de la résistance. Euh, il- Tous les jours, je crois, à la BBC, à la radio de Londres, il disait aux Français de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Quand je vois des hommes comme ça, ils étaient dans des situations, bah, en fait, tout simplement bah, horribles, effroyables. Et c'était vraiment un obstacle. Et ces gens-là, contrairement à nous, tous les jours, ils étaient en danger de mort. Tous les jours, ils pouvaient mourir. Et aujourd'hui, quand tu te retrouves face à une situation et que tu as peur, bah, la chose que je vais t'inviter à faire, c'est te poser la question, est-ce que je vais en mourir? Aujourd'hui, je sais pas, tu arrives devant un public et t'as le trac. Bah, relativise. Pense aux Russes qui sont allés au front, qui n'ont pas eu peur et qui sont sacrifiés pour leur nation. Bah eux, en fait, ils allaient au front, ils y allaient, c'est tout. Ils se posaient pas la question, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais bien faire les choses? Non, ils y allaient. Ils avaient une conviction, ils se battaient pour leur pays, ils y allaient. Et c'est pareil pour les Britanniques. Les Britanniques, ils sont pas laissés faire, ils se sont pas défilés face aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Winston Churchill, bah lui, il a vraiment fait en sorte de... Il a pas abandonné. Et tout ça, en fait, je suis pas un spécialiste en histoire, hein. Ça, c'est des cours de terminale que je te ressors de l'année dernière. Mais en gros, quand tu vois l'histoire, tu peux vraiment en prendre des leçons. Et aujourd'hui, bah, aujourd'hui, si tu râles, si t'as le trac, si t'as quelque chose, bah, en fait, relativise, mon pote. T'es dans une situation où il y a presque pas de danger. Il y a qu'une petite épidémie dehors. Et enfin, une petite épidémie. L'épidémie, statistiquement, elle a fait des morts. Mais aujourd'hui, si t'es jeune, t'as pas à craindre ce genre de choses. Et aujourd'hui, t'as rien à, t'es pas à plaindre. T'es pas à plaindre. Et aujourd'hui, si t'as le trac, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est compare et relativise. Relativise avec bah, ces Russes qui sont partis au combat. Quand on réfléchit bien, et je le dirai jamais assez, il y a peut-être 1% des gens qui pensent comme on le pense, qui face à un obstacle vont se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Aujourd'hui, tu arrives face à un obstacle, tu vas rentrer chez toi, tu as passé une mauvaise journée au bureau, ton patron t'a fait chier. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te réfugier devant Netflix et tu vas regarder ta série au lieu de, je sais pas, de te préparer pour demain à affronter ton patron, à l'isoler et à lui dire, ok, c'est quoi ton problème? Et mettre les choses au clair. Et bah, en fait, c'est peut-être 1% des gens qui, face à des situations désespérées, euh, en fait, passent à l'action. Et vraiment, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est l'action, c'est le remède à tous tes problèmes. L'action, 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 l'action. Et regarde bien autour de toi et on voit que aujourd'hui les gens, en fait, ils sont dans un état végétatif. La machine a pris le contrôle sur eux. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Regarde, je sais pas si tu prends le métro ou si tu prends le RER dans Paris, tu vois que les gens, ils sont tous sur leur téléphone en train de swiper. Et Facebook, Instagram et toutes ces compagnies américaines qui ont explosé durant ces 10 dernières années, elles ont pris le contrôle. Aujourd'hui, bah, face à un obstacle, bah, tu te réfugies dans ces choses-là, dans Netflix, dans Prime Video, dans la télé, et tu vois la vie défiler devant toi sans avoir de contrôle. Et
Aujourd'hui, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de ne pas suivre la masse, de ne pas suivre la foule. Et quand tu arrives face à un obstacle, tu te dis, ok, les choses sont comme elles sont, je ne peux peut-être rien y faire, mais quelle est ma marge de manœuvre? Et pose-toi cette question-là et agis, c'est tout. Agis et trouve une solution. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. Voilà, je vais te souhaiter une très bonne journée et une très bonne semaine. À très bientôt.